Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te parle d'un message pour toucher ton cœur. Oui, c'est un message que tu dois entendre et recevoir dans ton cœur. À partager aussi. Et si tu l'entends, autrement dit que tu le reçois, alors pourquoi pas le partager aussi. Ce message s'intitule « Ce que Dieu veut pour toi ». Toi, tu veux la victoire, mais l'auras-tu? Plusieurs se demandent ce qui ne va pas dans leur vie ou dans leur maison, dans leur vie de couple aussi. Plusieurs se posent la question. Certains connaissent la réponse. S'ils sont enfants de Dieu, mais ils en oublient que la réponse se trouve dans les enseignements de notre Dieu. Toi, connais-tu la réponse? Es-tu un enfant de Dieu? Dis-toi que si tu es un enfant de Dieu, que tu ne peux pas vivre comme tu le désires. Non. Les hommes dans le monde font ce qu'ils veulent, mais les enfants de Dieu doivent respecter ce que l'Éternel Dieu demande. Oui, ils doivent respect à l'Éternel Dieu et obéissance à ses commandements, à ses ordonnances et ses enseignements. À quoi bon se dire enfant de Dieu si on ne l'est pas vraiment? Il est écrit dans le verset 2 Timothée 3, 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Peux-tu dire Amen? Peux-tu dire ou arrives-tu à dire Amen? Mais il ne faut pas oublier qu'il faut aussi dire que nous serons attaqués par le diable. Il est écrit dans le verset 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Puis il faut comprendre ceci. L'Éternel m'a dit un jour, le diable met autant de force, d'ardeur à te combattre que tu le fais pour lui. Mais est-ce une raison pour ne plus prier ni combattre? Il faut combattre aussi. Il faut comprendre que cela met le diable en colère lorsque tu pries, lorsque tu le combats sur son terrain, que ce soit pour toi ou pour les autres. Et le fait de prier, de combattre, te met en ligne de mire devant l'ennemi. Tu es donc entre le diable et la personne pour que notre Dieu la bénisse et la délivre du malin. Tu te poses au diable, alors voilà pourquoi tu as tant d'attaques dans ta vie ou dans ton corps. La plupart des attaques ou symptômes ne t'appartiennent peut-être pas. Si tu souffres, es-tu intercesseur? Si oui, remets cela à Jésus. Il a tout pris à la croix et il te démontre qu'il veut aider ou guérir quelqu'un que tu connais. Parfois, tu peux sentir une douleur quelque part, dire « Voyons, ça ne m'appartient pas cette douleur. » En effet, ça ne t'appartient pas. L'Éternel te montre de prier pour ce problème, pour cette douleur, pour cette personne. Oui, la plupart des symptômes ne t'appartiennent pas. Est-ce une raison pour ne plus prier, ni combattre le diable et le laisser gagner sur toi et les autres, ceux pour qui tu pries? Non. Il faut que tu saches aussi que si tu es comme Dieu veut, que tu vis d'amour, alors tu as la puissance de Dieu pour combattre les forces de mal et le malin sur terre. Par contre, si tu vis comme tu désires et obéis au malin en utilisant ce qui vient de lui dans ton quotidien, exemple, la colère, le mensonge, l'hypocrisie, la violence verbale ou physique, etc. Alors tu ouvres la porte de ta maison, de ton cœur, pour que les démons agissent pleinement dans ta vie et dans ton corps. Voilà pourquoi on entend d'attaque dans ta vie et dans ton corps. Tu veux être un instrument de prière? Utile à Dieu. Commence par mettre ta vie en règle avec notre Dieu et faire sa volonté chaque jour. À mettre en pratique les enseignements. Autrement dit, vivre d'amour, et là tu seras puissant et vainqueur sur le malin. Amen. Jésus a dit, et il est écrit dans le verset Jean 14, 30, « Il n'a rien en moi. » Là, il parlait du malin. Si toi, tu as quelque chose de commun avec le malin, comment peux-tu gagner sur lui? S'il est ton maître, te manipule, t'influence au jour le jour. Il est écrit dans Marc 3, 23. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan? » Sache que notre Dieu permet cela pour t'enseigner et t'apprendre à combattre les forces du mal et les démons, pour que tu vois ton cœur et si tu utilises au quotidien ce qui vient de l'amour ou du mal. Il est écrit dans le verset Galates 5, 16, 25, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. »
sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Car les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes et les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Peux-tu dire Amen? Il veut que tu sois et que tu réalises que tu ouvres toi-même les portes au malin. Notre Dieu n'est pas responsable ni fautif. C'est toujours l'homme qui est fautif et responsable de ce qui lui arrive. Notre Dieu n'ira jamais à l'encontre de ce qu'il exige et ordonne. De là le pourquoi l'ennemi t'influence et gagne sur toi. Tu obéis au malin, non à l'Éternel Dieu. Alors le diable et ses démons te visitent et entrent dans ta vie, dans ta maison et dans ton cœur. Notre Dieu veut la paix, la joie, l'amour, non la colère, le mensonge, l'hypocrisie, la violence, etc. N'oublie pas que c'est un combat spirituel. Tu dois combattre, non te plaindre. Et si tu veux être vainqueur, tu dois être obéissant à notre Dieu, pour que l'onction de l'amour agisse en toi et autour de toi. Ainsi, tu pourras ordonner au diable de reculer. Tu pourras le chasser de ta vie, de ton cœur et de ta maison. Mais si tu lui obéis, tu ne pourras jamais faire cela. Oublie ça, car le diable sera vainqueur sur toi, il sera ton maître. Il est écrit dans Romains 6,16, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis au péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Il est écrit dans le verset Jean 8, 34, 36, « en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Amen. Dans le monde, les hommes font ce qu'ils veulent. Mais notre Dieu ne veut pas que les enfants de Dieu vivent comme ils veulent, encore moins comme les hommes du monde. Alors il permet des épreuves et aux démons de les attaquer, parce que notre Dieu laisse libre de choisir choisir d'obéir ou de désobéir. S'ils obéissent à Dieu, ils sont protégés. S'ils désobéissent, sa protection n'est pas sur les hommes. Mais toi, que choisis-tu en vérité? D'obéir à Dieu ou d'obéir au diable? Évidemment, les hommes disent que c'est normal, dans une maison ou entre un couple, d'être en chicane, de ne plus se comprendre, de se faire mal physiquement ou en parole. Alors que ce n'est pas le cas. Les enfants de Dieu savent très bien que ce sont les forces du mal que nous combattons, pas les hommes. Il est écrit dans le verset Éphésiens 6,12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Nous savons aussi, nous les enfants de Dieu, que si une maison se divise, qu'elle est appelée à disparaître. Il est écrit dans le verset Marc 3, 24, 26, « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. » Amen. Certains me demandent parfois, est-ce bon de se marier encore de nos jours et pourquoi tant de querelles entre les couples? C'est une demande de l'Éternel, c'est un ordre. Moi, je leur réponds ce que l'Éternel m'a expliqué et demandé de leur dire. Si tu es en règle avec Dieu pour le mariage, respecte ce commandement concernant l'amour. Ne pas oublier aussi ceci. Il est écrit dans Hébreux 13, 4 que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure,
car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alors notre Dieu est avec toi pour combattre et te défendre et pour renforcer ta position aussi, renforcer ton couple devant le malin, pour te protéger devant ton adversaire s'il est contre toi et contre Dieu. Nous savons que l'unité fait la force, oui, être unis à Dieu et unis aussi entre l'homme et la femme, que cela renforce notre position. Chacun surveille les arrières de son conjoint et le protège du mal par la prière en Jésus. Oui, il faut être avec Jésus pour combattre. Oui, en étant dans la volonté de Dieu, que ce soit pour les enfants de Dieu ou les couples, on est plus fort et protégé, mais pas exclu des épreuves. Notre Dieu permet les épreuves car cela forme le caractère et enseigne l'homme. L'Éternel Dieu combat avec ceux qui lui obéissent et ne font que sa volonté. Oui, si on demeure en lui et dans sa volonté jour après jour, il nous protège, il veille avec ses anges. Il est écrit dans le psaume 34, 7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. » Voici des règles importantes. Il faut comprendre que celui qui demeure debout et garde sa position d'ouvrier, qui vit dans l'amour et rejette et condamne les œuvres du malin, qu'il a la force de Dieu et l'onction de puissance pour combattre ce monde, alors que celui qui vit sans Dieu et qui lui désobéit est seul pour combattre et non protégé. Notre Dieu n'aime pas la subordination, l'hypocrisie et le mensonge, ni la colère. Il n'agrée pas la prière de ceux qui lui désobéissent. Combien vivent comme ils veulent en ce monde? Combien font la volonté de l'Éternel Dieu? Il est écrit dans le verset Jean 15, 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé mes commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. » Il est écrit dans Jean 15, 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche. Puis on ramasse les serments, on les jette au feu, et ils brûlent. » Il est écrit aussi dans le verset 1 Jean 3, 24, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Alors aujourd'hui, je te pose la question une dernière fois en son nom. Vis-tu comme il désire? Si oui, alors tu es protégé. Sinon, alors demande-toi, analyse-toi, sonde ton cœur, à savoir ce que tu dois changer ou rejeter de ta vie, de ton cœur, de ta maison. Tu veux être vainqueur? Alors je te demande, veux-tu vivre d'amour? Réfléchis à ce message. Prends la bonne décision et tu verras si tu es vainqueur sur les forces du mal ou si tu continues ton chemin en acceptant tout ce que le malin veut faire en toi et avec toi et même dans ta vie. Ne te plains surtout pas. Il n'en tient qu'à toi d'être vainqueur ou d'être vaincu. Tu as beau faire et penser ce que tu veux. Tu as beaucoup de matière à réfléchir, soit de vérifier et corriger et rejeter ce qui est bien ou pas. Ce que tu fais de bien ou pas, ce que notre Dieu aime ou pas, te concernant et concernant ta vie. Tu veux la victoire? Obéis à l'Éternel et fais sa volonté au jour le jour et je rejette tout ce qui vient du malin ou ce que le malin fait en toi ou avec toi. Oui, demande à l'Éternel Dieu de t'aider, il le fera. Aujourd'hui, il voulait ouvrir tes yeux devant ta réalité et toi ouvre ton cœur devant cette vérité. Moi, je t'ai donné son amour par ce message et je te dis, sois béni au nom de Jésus, passe une belle journée, sois rempli de sa paix, de sa joie et de son amour. Amen.